et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un geste qui peut sembler anodin mais qui est en fait l'un des plus importants quand on accueille une nouvelle plante. Le rempotage. C'est en quelque sorte le meilleur cadeau de bienvenue qu'on puisse lui faire. On connaît tous cette petite effervescence, hein. On rentre de la jardinerie avec une nouvelle merveille. On imagine déjà le petit coin de verdure qu'elle va créer. C'est une promesse de vie. Mais attention, ce premier élan d'enthousiasme, il ne garantit pas tout. Parce qu'il y a ce qu'on voit, la promesse d'une plante qui s'épanouit, et puis il y a ce qui est caché, la réalité. Et cette réalité, elle est souvent bien moins glamour. Un enchevêtrement de racines complètement à l'étroit dans leurs petits pots en plastique. Il faut bien comprendre une chose. En magasin, la plupart des plantes sont en mode survie, pas en mode croissance. Leur pot, c'est juste un emballage de transport. Alors, pourquoi est-ce que ce petit pot en plastique pose un si gros problème ? Plongeons un peu les mains dans la terre pour comprendre. C'est vraiment une situation temporaire qui ne peut pas durer. En fait, ce pot, il est pensé pour la logistique, pour être léger et facile à empiler. Pas pour le bien-être de la plante. L'espace est tellement réduit que les racines n'ayant nulle part où aller finissent par tourner en rond et former un chignon compact. Le substrat, lui, est souvent très pauvre, il a déjà tout donné. Et le pire, c'est la gestion de l'eau et de l'air, elle est catastrophique. Ce qui nous amène directement à un risque majeur. L'asphyxie racinaire, rien que le nom fait un peu froid dans le dos, et à juste titre. Il faut s'imaginer un sol qui est tellement gorgé d'eau, tellement compact, qu'il n'y a plus une seule poche d'air. Et les racines, elles ont besoin d'oxygène pour respirer, tout comme nous. Là, elles se noient, littéralement. C'est la cause numéro 1 de la pourriture des racines et, soyons clairs, de la mort de beaucoup de plantes d'antérieures. Bon, maintenant qu'on a bien compris le problème, passons à la solution. Il est temps de préparer une nouvelle maison digne de ce nom pour notre plante. Un vrai petit palace. S'il n'y avait qu'un seul chiffre à retenir de toute cette présentation, ce serait celui-là. Le nouveau pot doit faire entre 2 et 5 cm de diamètre en plus, pas plus. C'est vraiment la règle d'or. Pourquoi ? Parce qu'un pot beaucoup trop grand contient un énorme volume de terreau qui va rester humide bien trop longtemps et hop, on retombe dans le risque de pourriture. C'est l'équilibre parfait entre donner de l'espace pour grandir et assurer la sécurité des racines. La préparation, c'est simple, ça se fait en 3 temps. D'abord, le choix du pot, avec ses fameux trous de drainage. Ça, c'est absolument non négociable. Ensuite, on crée une petite couche de drainage au fond, des billes d'argile, des graviers, peu importe. L'idée, c'est de créer une sortie de secours pour que l'eau en trop puisse s'échapper. Et enfin, on prépare un bon lit douillet avec une première couche de terreau tout neuf. Et ce nouveau terreau, il change absolument tout. C'est comme passer du pain sec et de l'eau à un repas 3 étoiles. Il est bourré de nutriments essentiels, l'azote, le phosphore, le potassium, le fameux trio NPK qui booste la croissance. Sa structure est légère, aérée, c'est un véritable poumon pour les racines. Et il gère l'humidité à la perfection, il retient l'eau nécessaire, mais sans jamais se transformer en marécage. On y est. Le moment le plus attendu et peut-être le plus redouté, le transfert. C'est le cœur de l'opération. C'est là que tout se joue, et ça demande vraiment de la douceur et de la concentration. Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. Le succès de tout le rempotage repose sur la manière dont on va traiter les racines. Ce sont elles, le moteur de la plante. Si on les préserve, la reprise sera rapide et vigoureuse. Si on les abîme, la plante va mettre un temps fou à s'en remettre, si elle s'en remet. Alors, comment on procède ? En douceur. D'abord, on tapote les côtés du pot pour décoller la motte. Surtout, on ne tire jamais sur la tige. Ensuite, une fois sorti, on observe les racines. On essaye de démêler délicatement le chignon, de les aérer un peu. On en profite pour couper ce qui semble mort ou pourri. Puis on place la plante bien au centre du nouveau pot. Et enfin, on remplit tout autour avec le terreau neuf, on tasse un peu pour bien mettre les racines en contact avec leur nouvelle terre. Et là, attention, le point crucial, le détail qui tue, le positionnement du collet. Le collet, c'est cette petite zone de transition entre la tige et les racines. Il doit être exactement au même niveau de terre qu'avant. Si on l'enterre trop, il risque de pourrir. S'il est trop haut, il va se dessécher. C'est vraiment la ligne de flottaison de la plante, il faut la respecter. Ça y est, la plante est dans sa nouvelle maison. Le plus dur est fait, mais on ne la laisse pas se débrouiller toute seule maintenant. La phase qui suit, la convalescence, est tout aussi importante pour garantir le succès de l'opération. Les premiers soins sont assez simples, mais ils sont fondamentaux. On commence tout de suite par un bon arrosage, un arrosage généreux jusqu'à ce que l'eau s'écoule bien par les trous de drainage. Ça permet de tasser le terreau et de chasser les dernières poches d'air. Ensuite, pendant au moins une semaine,
Pas de soleil direct, la plante vient de subir un choc, elle est fragile. On lui offre une lumière douce et indirecte. Et enfin, on lui trouve un petit coin tranquille, à l'abri des courants d'air et des variations de température. Et voilà, en suivant ces étapes, le rempotage n'est plus une épreuve, mais bien le premier acte de soin, le plus significatif. C'est comme ça qu'on pose des fondations saines pour permettre à la plante de s'épanouir et de grandir pendant des années. Au fond, la question n'est pas vraiment de savoir s'il faut rempoter une nouvelle plante, mais plutôt à quel point elle en a besoin. En lui offrant ce nouveau départ, on lui donne tout simplement la chance de devenir la plante magnifique qu'elle est censée être.